Ah, on veut de l'aventure, on en a. Boule de neige là-bas. Voilà, je suis heureux là. J'ai l'impression d'avoir frôlé la mort. Ça faisait super longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trek. Je suis trop content. J'attendais avec impatience qu'on puisse venir faire celui-ci qui était programmé depuis un petit moment. Voilà, je n'avais pas publié depuis quelques mois, depuis le trek dans la neige, avec le bivouac dans la neige, avec Corentin. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, c'était bien sympa. Et voilà, la nouvelle saison arrive, on va pouvoir repartir en haute montagne. J'ai déjà fait un trek quand même cette année, j'ai fait dans les gorges du Tarn, mais voilà, je ne l'ai pas filmé, c'était super intéressant avec mon père, mais c'était plus un trek d'entraînement, un peu intensif. On a fait 90 km en 3 jours. Mais bon voilà, là on est parti sur un circuit plus sympa que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que j'avais vu sur YouTube, très joli. C'est le Tour du Carlite. Je suis avec une bonne équipe, il y a du monde. Je vous présenterai un peu tout le monde. Je vais essayer de faire parler les protagonistes. Je suis avec Manon, évidemment. Vous l'avez vu sur plusieurs de mes treks. Et voilà, là on attaque dans le dur directement. On est parti de Portet puis Moens. Et on fait un tour qui devrait durer 3 jours environ. C'est le Tour du Carlite, classique GRP. Et si on peut, on montera au Carlite. Ça dépend des conditions et de la neige. On est quand même encore début mai, il a pas mal neigé. Là on va avoir 3 jours de beau temps, mais il a quand même neigé ce week-end. Donc on va voir. Je l'ai programmé pour le 3e jour, voilà, au moins comme ça si ça a le temps de fondre. Parce que le Carlite c'est quand même le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, à 2900 et quelques, donc voilà. Mais bon, si on le monte pas, c'est pas grave, ça va quand même être beau. Puis je vais vous filmer tout ça. Voilà, c'est parti. Vous reconnaissez ce sac? Je l'ai présenté sur une des dernières vidéos. Le Aoniji 30 litres. Il part faire le trek de 3 jours avec. Et vous verrez, ça réserve quelques surprises. Comment il va dormir avec un si petit sac. 3 jours dans la montagne alors qu'on va dormir à plus de 2200 mètres. Voilà, ça va être sympatoche. Je vous parlerai aussi de mon matos. Quelques belles améliorations par rapport à l'année dernière. Moi j'en ai présenté déjà pas mal. Mais bon voilà, là c'est le vrai test grandeur nature. Je vais essayer de prendre en compte toutes les remarques dans les commentaires que j'ai eues sur les précédentes vidéos. Toujours très bienveillantes et d'ailleurs des super commentaires. Merci à tous en tout cas. Et voilà, vous m'avez souvent demandé comment je préparais mon parcours et comment je le suivais pendant le trek. Donc c'est pas très compliqué. J'ai des idées de parcours que je trouve sur internet ou les gens en parlent sur internet. Ensuite j'essaie de trouver la trace GPX, alors que ça soit sur Wikiloc ou directement sur internet. Des fois les parcs nationaux donnent les traces. Je télécharge la trace GPX et je l'upload dans l'application Garmin, l'application Connect, qui me le met dans la montre. Et après voilà, quand j'arrive au départ, je le lance sur la montre et j'ai directement le tracé et je le suis pendant toute la durée du trek. Donc là il suffit juste le matin de le démarrer, là à la fin de la journée de l'arrêter, je le redémarre le lendemain et ça reprend directement sur le tracé. Je trouve que c'est hyper pratique, ça évite de se paumer, ça évite de sortir le téléphone toutes les 3 minutes. La carte est bien évidemment téléchargée offline, donc pas de souci à ce niveau là. Et la batterie de la montre tient environ 2 jours comme ça, mais je la recharge quand même tous les soirs avec ou une batterie externe ou avec le panneau solaire que j'ai pris. Parce que là j'ai pas mal d'équipements, caméra, drone, c'est autorisé ici. Donc voilà, j'ai pris le panneau solaire, puis on va avoir 3 jours de soleil, donc ça permet d'être tranquille, libre. En tout cas on continue à monter, on part de 1600 et je crois qu'on va monter jusqu'à 2200 et on redescend complètement de l'autre côté. En tout cas c'est déjà très joli, et regardez, il y a énormément de neige sur les sommets. Ça va Coco? Très bien. Tu dis bonjour à internet? Bonjour YouTube. Bon, c'est déjà l'heure de manger. On est parti assez tard, on est parti vers 11h30. Bon, la mission c'est quand même de faire 25 km aujourd'hui, donc on va pas traîner. On va essayer de redescendre à 1400 mètres d'altitude pour dormir ce soir, parce qu'il va pas faire chaud et après le temps s'améliore vraiment les 2 prochains jours, donc
Le deuxième jour, on dormira normalement à un lac magnifique, l'étang de l'Anneau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige, qu'on pourra se mettre au bord du lac pour faire des jolis plans. Et lui, il est à 2200 mètres d'altitude, donc il va faire bien froid. Mais bon voilà, normalement la météo va vraiment s'améliorer, donc ça va aller. Il est bon ce sandwich, Coco? Excellent. Je me régale. Et Tomato Express. T'es à la montagne ou devant la télé là? Ouais, c'est un petit plaisir. Je suis tout de rouge vêtu jusqu'aux chaussures. J'ai lâché pour la première fois les Sportiva que j'utilise habituellement pour aller trekker pour des Speed GOAT 5 de Hoka. Ça peut paraître un peu bizarre comme choix. Je fais du trail et j'utilise des chaussures, alors des Hoka ou d'autres, mais avec un drop de 4. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait quand même beaucoup mieux, même pour marcher, que des Sportiva avec un drop de 8, parfois 9, qui me fait plus mal aux genoux sur des longues distances ou dans les descentes. Et en fait voilà, avec un drop de 4 comme ça, avec les Hoka, je suis vraiment super bien, c'est très confortable. Bon, le seul défaut c'est que ça s'abîme vite. Ça c'est pas terrible parce qu'il faut les changer régulièrement, mais bon, pour le confort et pour les douleurs aux genoux, c'est un choix qui est tout trouvé. Bon, en tout cas voilà, là elles sont toutes neuves, c'est la version Gore-Tex. Donc comme ça j'ai un peu le meilleur des deux mondes. C'est des chaussures de trail mais qui restent un petit peu étanches, donc c'est pas mal pour le matin, pour la rosée, ou peut-être pour aujourd'hui ou demain quand il y aura un peu de neige, on va voir. En tout cas confortable, un bon amorti. Ça y est, on vient de passer la barre des 2000 mètres d'altitude. On voit de la neige clairsemée au loin, au col où on va passer, donc de toute façon on en aura. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, ça sera sur les bords du chemin, normalement. J'espère. Que vois-tu, Roman? Non, c'est des chèvres, je crois. Un peu moins sexy. Ça y est, on a les premières neiges sur le chemin. On va passer avec la neige, vous pensez? Oui. Un froid extrême. La muscuman. Elle est dans un état ta bouteille, mon pauvre? Avec de la force. Incroyable de marcher dans la neige. Bon là ça va, il n'y a pas de difficulté, elle est fraîche, il n'y en a pas beaucoup. Elle est en train de fondre. Et on est au sommet, donc on va en avoir un peu, puis on va passer de l'autre côté. Mais en tout cas, trop beau. Qu'est-ce que tu nous prépares? Petite bataille de neige. Est-ce que ça nous rappellerait pas quelque chose, ça? Le col de la Muselle dans les écrins qu'on avait monté avec Manon, en plein dans la neige. Bon, c'était un petit peu plus compliqué qu'ici, là c'est plus fun. Il fait bon, il n'y a pas beaucoup de neige, mais c'est quand même très sympa. On est en train d'arriver au sommet. On a un temps magnifique. C'est trop beau avec la neige. Il n'y a personne qui a eu l'idée de faire ça comme nous dans ces conditions. Et c'est encore mieux. Il n'y a personne. Déjà que c'est un parc qui est très sauvage. D'ailleurs, il y a plein d'ours. J'espère qu'on n'en croisera pas, ou alors de loin. Mais en tout cas là, c'est assez magique, comme je le dis souvent. Vous connaissez mon expression, ça grimpe à toche. Et nous arrivons au col de l'homme mort. Avec 2 L à col et 1 M à homme. Je pense que c'est en occitan si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on peut voir le vautour à travers ta lunette. Ça n'a pas l'air fun.
Je suis pas sûr avec les GoPro, mais avec un téléphone, ça Ok. fait. S'envole. On est sur une autre planète. C'est trop beau. Dites-moi en commentaire si vous êtes passé par ici et comment c'était. J'imagine que c'était pas sur la neige. Peut-être en plein été. Bon, c'est assez rigolo. Puis ça donne un paysage assez lunaire. J'ai fait des plans de drone incroyables. J'espère que ça rend bien à la vidéo. Mais franchement, le lieu s'y prête vraiment bien. Il y a un peu de vent, mais il a super bien tenu. C'est le DJI Mini Pro 4 si vous vous demandez. Ça vole impeccable. Là, on est sur une mission un peu périlleuse. On doit traverser ce petit torrent mais qui est caché dans la neige, donc on peut pas y aller. Donc on va descendre là et on va traverser là-bas. C'est démentiel. Regardez. Super beau, c'est ce que je cherchais, un peu cette air un peu Canada. C'est un trek très humide pour l'instant. Je suis bien content d'avoir pris des chaussures en Gore-Tex, même si elles sont basses, ça évite d'avoir les pieds détrempés tout le temps parce qu'il y a tout le temps de l'eau. Il y a la neige qui fond, donc ça va, j'ai les pieds au sec pour l'instant, je suis bien content. En tout cas, c'est magnifique. Bonne première galère. Ça fait 30 minutes qu'on cherche à traverser le torrent et il faut absolument qu'on aille de l'autre côté, donc pour l'instant on sait pas où traverser. Et ça on va. Bah on descend, on continue. Hein. Là c'est mort parce qu'il faut passer 2 rivières. Bon, la décision est prise, on continue de descendre à droite, mais le chemin s'éloigne de l'autre côté, donc on va quitter le parcours. On est assez têtu, alors on essaie de traverser, mais c'est vraiment trop chaud, donc je pense qu'on va quand même abandonner, mais bon voilà, on tente tout. On n'a pas envie de se taper 10 km de rallonge. Mais bon, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est frustrant, on était à ça de pouvoir traverser, mais bon, c'est quand même assez dangereux, donc voilà, on est résigné. Il va falloir qu'on descende cette vallée au lieu d'aller en face là-bas et de partir par là-bas. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va tracer un nouveau circuit, forcément plus long, et comme le temps est limité sur 3 jours et puis qu'on avait le Carlite à monter, ça va changer les plans, mais bon, c'est comme ça. Allez, en plus on est pas en avance aujourd'hui, donc on va essayer d'avancer un peu. On est passé à un petit refuge non gardé. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Bon, il est un peu crade, je pense que les gens l'ont pas trop respecté, mais bon, n'empêche que c'est pas mal quand même, il y a une sacrée vue. On est toujours sur la rallonge. Bon là, il nous reste une dernière montée gratuite qui n'était pas prévue. Et on rattrapera le sentier. Et après on cherchera un coin de bivouac, un endroit à l'abri du vent, peut-être avec de l'eau, ça serait bien. Ah ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait 20 km, c'est moins que ce qui était prévu, ça arrive assez souvent en fonction du parcours. C'était assez difficile, la neige nous a pas mal ralenti, mais là on a trouvé un spot de bivouac. Sincèrement, dans ma longue carrière de trekker, j'en ai rarement trouvé des comme ça. En plus il y a une source d'eau juste à côté. Je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas un chemin qui passe pas loin, mais non, c'est incroyable,
C'est trop beau. En plus on a encore du soleil, on a le temps de profiter. Magnifique. Bon alors Corentin, quels sont tes plans? Bah les plans, je sais pas monter. C'est la première fois. Faut que tu m'aides avec lui. C'est le seul à avoir un tarp. On a monté la tente Aliva, que vous connaissez bien, que j'emmène partout. Trop bien, facile à monter. Et Polo et Roman, ils ont la... Qu'est-ce que c'est comme tente que vous avez? Oulanka. Oulanka. Oulanka, 3 places. 3 places, 2,2 kg. Bon, c'est bon, t'es content de l'installation? Très content. J'ai passé une très bonne nuit. Pas mal, on a fait le tarp un peu à l'américaine devant et on a fermé derrière. Ça, il n'a pas des courants d'air qui vont rentrer par là. C'est pas mal. Bon, après, il faut aimer les tarps quand même, hein, parce que c'est ouvert et puis il n'y a pas de moustiquaires. Je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement. J'en ai déjà parlé pas mal dans des précédentes vidéos, donc ceux qui me suivent commencent un petit peu à connaître. La tente Aliva, toujours. Vraiment très fan, aucun souci avec cette tente. J'avais eu un petit déchirement là-haut suite au trek avec la neige, mais c'était de ma faute. Le fabricant l'a réparé très gentiment. J'ai juste à lui envoyer, il l'a réparé, donc ça c'est trop cool. Merci à lui. À l'intérieur, le duvet, donc le sac de couchage en duvet de Thermarest, le Hyperion -6, donc qui est un duvet -1. Confort, très chaud, très confortable. Très content franchement. Juste en dessous le matelas de Thermarest Neo Xterm NXT, qui est un matelas qui est très chaud avec un air value de 7. Ça c'est un choix, je trouve qu'il est léger, il me permet de le mettre aussi dans le sac à dos derrière en dos, vu que j'ai pas d'armature, donc voilà, super bien. Il isole vraiment du sol, donc quand il fait froid c'est trop bien. C'est vrai que l'été, peut-être que j'en prendrai un autre, j'en ai d'autres, hein, avec un value plus léger. Mais sinon le reste de l'année super bien, au moins j'ai jamais froid, donc ça c'est cool. Le petit coussin Situ Summit que j'ai depuis pas très longtemps. À l'intérieur un sac à viande en soie. C'est le Ferrino Mummy qui pèse 100 grammes. Voilà, ça c'est cool, ça permet de pas salir le duvet et puis de rajouter un petit degré en plus aussi, c'est pas négligeable, c'est cool. Et puis voilà pour tout ce qu'il faut pour dormir. Pour Corentin, rapidement, c'est d'ailleurs c'est un matelas à moi, mais avec un value beaucoup plus faible. C'est que je dise pas de bêtises, un Situ Summit Etherlight XT, donc voilà. Un Ferrino en duvet, mon ancien coussin et un drap un sac à viande en coton. Il a mis un liner en dessous pour s'isoler un peu du froid. Pour l'instant il a mis la tête là, mais je pense qu'il la mettra de l'autre côté cette nuit pour pas avoir trop froid. Bon on va se préparer pour aller manger. On va descendre en bas. La salle commune. La salle commune. Mais on a de la chance, il y a une source d'eau là, franchement, j'ai rarement vu un spot comme ça. Petite coquillette 3 minutes de Manon avec un bouillon et une petite soupe qui vont avec. Hop. Ça permet de faire comme lyophilisé mais en moins cher. Et puis pour les protéines, c'est de la viande séchée. Mais bon, moi je suis toujours adepte des lyophilisés, donc là c'est un petit MX3 et c'est une fondue savoyarde ce soir. Toi Polo, qu'est-ce que tu manges? Couscous poulet aux légumes. Couscous poulet aux légumes. 600 kg. Toi Roman? Masala. Masala. Toi Corentin, c'est les pâtes lyophilisées les plus longues de l'histoire. pâte aux champignons. 20 minutes de cuisson. Elles sont prêtes là? Oh non, 10 à 15 minutes d'attente. Tu manges pas. Merde. Bon, bah c'est pas terrible. En fait c'est juste une purée quoi. On se demande ce qu'il y a de savoyard là-dedans. Un peu déçu de celui-là. Ah oui, je me souviens l'avoir pris et j'étais pareil déçu. C'est parce que tu m'as dit de pas prendre justement, tu voulais pas que je lui touche. Non, moi j'en avais un bio, je sais pas quoi, mais là je me suis dit petite fondue savoyarde, pas mal. Et l'aligot il est pas fou non plus je crois. Ah bah c'est aligot en Ah, fait, c'est je dis savoyard fondue mais c'est aligot aveyronné. C'est l'aligot, c'est une purée, y a Ouais, rien dedans. C'est une purée, et toute sèche. C'est bon, on a mangé, il commence à être 21 h, il commence à faire bien froid. On va se coucher tranquillou, et nous on se dit à demain pour une journée qui va être très costaud. On est censé faire 30 km, plus de 1200 mètres de dénivelé et arriver au pied du Carlite et au lac de l'étang de Lanou où on va dormir. Donc voilà, on a une bonne journée qui nous attend.
Mais il va faire chaud, il va faire beau, ça c'est trop cool. Allez, bonne nuit, ciao, à demain. Bon, le matin je prépare un petit muesli à l'avance avec du lait en poudre et un peu de protéines aussi. Et il y en a pour 2 jours, donc je pèse 100 grammes de céréales par jour. Et le matin j'ai juste à mettre ça dans le bol et un peu d'eau filtrée. Et on a un petit déjeuner parfait. Bon bah ça y est, on est reparti pour le 2e jour. On a de la chance, il fait très beau, un grand ciel bleu, il fait bon. C'est très agréable ce matin pour le petit déjeuner. Mais ça va être top pour aujourd'hui parce qu'on a une belle journée, on a une grande journée à faire. On va bien marcher, puis il y aura de la neige, beaucoup de neige. J'espère que ça va bien passer, qu'il n'y aura pas de soucis. Petit point sur le trek. Nous on a fait le tour du Karlitz, du coup dans le massif du Karlitz en 3 jours. Enfin, j'ai essayé de trouver directement sur internet un circuit qui pouvait convenir parce que voilà, c'était pour le délai. Mais en fait on n'est pas tout le temps sur le GRP doit être plus grand, ça doit plus être 5 jours. Parce qu'on est des fois dessus et des fois on le quitte. Donc voilà, là c'est un circuit que j'avais trouvé sur Wikiloc, je le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment un beau circuit à mon avis qu'on peut faire une bonne partie de l'année. Nous c'est un peu à la limite par rapport à la neige, mais parce qu'il vient de neiger récemment, mais normalement en mai ça passe. Et pour la petite minute matos, bon vous avez vu le Big Four que j'ai, je l'avais déjà présenté, le sac de Heiberg Outdoor, le Attila DCF, qui est vraiment très très bien. J'arrive à un poids là total avec tous les accessoires et tout ça, les vêtements, tout de 6,5 kg à peu près. On rajoute 700-800 grammes avec le drone, la batterie externe, panneau solaire, 1 kg en tout. Voilà, et après quand je rajoute 2,5 kg d'eau, j'arrive à 10 kg tout pile. Donc voilà, même avec tout le matos vidéo, les batteries, le panneau solaire, j'arrive à 10 kg, donc c'est hyper léger je trouve pour trekker, on le sent quasiment pas le sac. Donc voilà, tout le matos nécessaire, je suis super content de cette sélection. Tout est dans la description sur le site Lighterpack pour pouvoir regarder la liste des objets si vous le souhaitez. En tout cas c'est du bon matos, c'est vrai qu'il y a des objets qui coûtent un peu cher, mais bon c'est des investissements qui durent des années et puis pour un confort après sur les treks qui est quand même non négligeable. Manon m'a demandé de te demander un peu plus ton avis. Ah bon? Oui, dans les commentaires. Manon elle parle pas assez. Non, alors qu'est-ce que tu penses de ce trek? C'est très beau. Un peu galère avec la neige hier, mais c'est beau, ça vaut le coup. On a une belle journée aujourd'hui. Oui. C'est le four solaire ça? Ah ouais, c'est celui que j'ai vu. Le four solaire de Font-Romeu. Raconte-nous un peu son histoire. J'étais jeune, ça fait longtemps. Panneau solaire géant quoi, en gros. Ouais, c'est plein de miroirs qui redirigent à un point central pour faire des études scientifiques. Exactement. Ça monte à 3000 degrés, c'est ça? C'est ce que tu nous as raconté hier, hein, parce qu'il y est déjà allé. Ouais, 3000 environ. Voilà. Bon alors Polo, c'est le combienième trek qu'on fait ensemble? Je ne sais pas, je pense qu'il faut compter en kilomètres. En kilomètres? Je pense qu'on n'est pas loin du millième. Non, vous l'avez pas encore vu dans les vidéos, mais on en a fait des treks. Ça fait quoi, combien de temps qu'on se connaît? Depuis 10 ans? l'école d'ingénieur? 10 ans je pense. Plus de... Non, ouais. à l'UT même. À l'IUT même. 2012. Voilà, on en a fait des treks, on a fait des treks dans les Cévennes. Ça me rajeunit pas d'ailleurs ça. On a fait des treks dans le Mont Caroux. On a fait le Keras. Le Keras. Ça y est, je suis en configuration trek attitude pour les vêtements. Le petit hoodie avec la fermeture éclair, la petite capuche, les manches longues au cas où il y a du soleil, et le short très court de course hyper léger. Là il fait tellement bon, et c'est vrai que ça fait pas mal de trek que je marche comme ça. C'est vrai que c'est le top, ça s'adapte bien s'il fait chaud, s'il fait froid. Le truc en mérinos, ça sèche vite. Voilà, et je passe un petit bonjour à Nico de Trek Attitude, et bravo pour son Exatrek.
C'est vraiment les paysages typiques du massif du Carlite. Très beau. On est en train d'arriver au lac des Bouillouzes. On devrait y arriver d'ici 40 minutes à peu près. On va manger là-bas. Ça sera déjà une bonne matinée. On aura fait, je sais pas exactement combien, mais peut-être 14 ou 15 km. Donc on aura fait la moitié qui est prévue pour les 30. Donc ça c'est bien. Regardez comme c'est joli. Manque plus que les lacs. Et voilà, lac des Bouillouzes. Voilà, il y a du monde. Hein. On peut y venir en voiture. Petit spot sympathique pour manger. On va le faire chauffer pour le yoki. On a le pic Péric là, à 2800 mètres, qui est complètement enneigé. Alors j'imagine même pas le Carlite qui est plus sur la gauche, enfin complètement sur la gauche même d'ailleurs. On va voir ce que ça donne, si on arrive à le monter. Au moins une partie, ça serait cool quand même. En tout cas il fait chaud donc la neige doit fondre, donc j'espère que demain il y en aura un peu moins et que les chemins seront tracés. On verra demain. On ferait plus de vues s'il y a quelqu'un qui se cassait la gueule. On est toujours au bord du lac mais il y a un peu de neige. On est sur un morceau là du GR10. La traversée des Pyrénées. Regardez la marque là. Hop. On va se revoir très bientôt, lui et moi. Peut-être l'année prochaine. Je vais prévoir un long parcours. Ce serait peut-être plus la Sherpé mais je vous en dis pas plus pour l'instant. C'est en préparation. Et en tout cas ça me tente fort de faire quelque chose sur un peu plus long qu'une semaine ou 10 jours, histoire de vraiment déconnecter complètement. Tu voulais ta chute? Encore. Ça a failli passer loin. C'était limite. On va avoir un condensé de gamelle. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces paysages? Magnifique. C'est vraiment l'image qu'on se fait du Carlite là pour le coup. On est en plein dedans. C'est tellement agréable. On se dirige droit là-dedans. On va passer au col là-bas. Ça a l'air quand même bien bouché. Mais bon, on n'a pas le choix. Sinon, on rentre pas à la maison. Bon, bah, on a décidé de passer. On va essayer de passer le col. On va droit dedans là. On espère que la neige sera pas trop profonde, trop épaisse. On essaie de suivre des traces de gens. Pour l'instant ça va, il y a 200 mètres de dénivelé, on va passer là-bas. Ah, on veut de l'aventure, on en a. Alors oui, on va devoir passer ça. Je crois que c'est un des trucs les plus fous qu'on n'aura jamais fait. Est-ce raisonnable? Je ne pense pas. Sommes-nous obligés? Oui. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Souhaitez-nous bonne chance. Il reste 150 mètres de dénivelé, 500 mètres, on est en haut. Et après, on file de l'autre côté, il y a le lac. Et ça sera finito. En tout cas, sacrée expérience. Le groupe tient bien pour l'instant. Ils ont le sourire. Complètement taré. T'en lanceras pas des boules de neige là-bas.
Et ça y est, on arrive en haut. C'était pas aussi dur que ce qu'on aurait pu croire. On a réussi à marcher pas mal sur des endroits où il n'y a pas de neige. Donc ça va, regardez, on arrive en haut. Ça c'est très très beau. Il y a le Carlite qui est là-bas derrière, vous voyez il y a 2 secondes. Je peux vous assurer qu'on le montrera pas. Hein. Donc cette vidéo s'appellera le tour du Carlite. Beau col qu'on est passé là, 2450. Sous la neige, sur la neige. Mois de mai. Voilà, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, mais il y a des gens, hein, parce qu'il y a pas mal de traces de pas. On est quand même super content. Il y a la descente, le lac, et c'est fini. Ça va mieux, Corentin? Non. On arrive en haut. Oui. Moi je veux le bas, je veux le lac. Je vais interviewer tout le monde. Manon, qu'est-ce que t'en penses? Top. C'est bon, t'es contente? Ouais. On te déteste, très bien. Ça veut dire je t'aime, c'est ça? Bon bah Roman, je t'interviewerai un peu plus tard. C'est très beau, qu'est-ce que vous en pensez? Ça valait le coup, hein. C'était dur, mais pour avoir un spectacle comme ça, dites en commentaire ce que vous en pensez de ce paysage. Alors Roman, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai l'impression d'avoir frôlé la mort, comme après un accident de voiture. Bon là le plan c'est de... On est arrivé au lac et il y a une cabane juste au début. On va y aller. J'espère qu'elle est vide. On voit des traces de pas qui y vont, mais peut-être que c'était ce matin ou hier. C'est une cabane 4 places non gardée. Ça serait parfait parce que ça fait 25 km qu'on marche et on fera pas les 5 qui restent pour aller au bout du lac chercher l'endroit que j'avais prévu. C'est tellement épuisant de marcher dans la neige que voilà, là on est à bout, donc cette cabane ça fera parfaitement l'affaire. On espère vraiment qu'elle sera vide. Voilà. Prière qu'il n'y ait personne s'il vous plaît. Je vous en supplie. Eh ben, il n'y a que le cœur. Bonjour. Vous dormez là? Il y a du monde? On comptait beaucoup dessus. Bon, et ben c'est la mauvaise nouvelle, on peut pas dormir à cette cabane, donc on est obligé de continuer. Il y a 3,5 km jusqu'au refuge qui est au bout du lac, tout au fond là-bas. On n'est même pas sûr qu'il y ait une aire de bivouac ou un refuge non gardé, enfin des places non gardées. Mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon on est obligé d'avancer. Et bientôt 19 h, donc on va se dépêcher. Voilà, ça c'est les les mésaventures du trek, mais là c'est un petit peu plus risqué on va dire. Allez, je vous tiens au courant, on continue. Bon bah ça y est, on va s'arrêter là. Il y a un spot de bivouac qui est pas si mal, avec une vue imprenable. Je pense que ça c'est un 10 sur 10. On a quand même pas mal d'endroits où c'est plat. On va pouvoir mettre les 2 tentes et le tarp. Alors on est un peu fatigué, donc on a un peu du mal à apprécier la vue, mais quand même il faut se rendre compte de là où on est. C'est quand même incroyable. Bon, ce soir je vais pas vous filmer le repas. On se retrouvera directement demain et on va attaquer par la neige. On va devoir faire ça. Hop, et on part par là-bas. Et ça sera fini pour la neige. Ça c'est le bon point. Allez, bonne nuit, à demain. Et salut, on vient de se lever. Paysage, je vous laisse admirer. On essaie de se réchauffer un peu avec un bon café. Il a fait quand même bien froid cette nuit, ça a bien gelé. Toute la tente était gelée. Mais le soleil est là assez tôt, donc il nous réchauffe bien. Voilà, on se prépare tranquillement. On range tout et puis on démarre. Il faut qu'on remonte pour aller chercher le chemin qui est là-bas. Oh yeah! Alors c'est pas le plus glamour, mais alors je vous donne un petit conseil, un petit tips. Les claquettes comme ça en trek, c'est une tuerie. Quand vous avez les chaussures qui sont un petit peu mouillées, qui sont en train de sécher là.
ou le soir par exemple quand vous les avez portés toute la journée et que vous voulez les enlever. Ça, vous pouvez vous balader autour du bivouac avec les claquettes, c'est vraiment bien. Il faut les choisir bien légères en mousse, vous savez là ça pèse rien. C'est facile à ranger, ça se plie sur le côté. Mais vraiment ça fait la diff. Sinon vous vous retrouvez comme Corentin là-bas au bord de la tente à pas bouger. Parce que ses chaussures sont mouillées. Ça y est, on est parti. Et ça va être beaucoup plus facile là sur la neige. On s'enfonce pas du tout. Comparé à hier. La neige est dure. On va avancer plus vite, ça sera plus agréable. Pas un nuage, regardez, magnifique. Ça va Corentin, t'es bien dormi? Oh là, je suis heureux là. Et voilà le Carlit, on le voit bien là, magnifique. Ça doit être costaud à monter, on reviendra avec un peu moins de neige. Profite de cette descente dans la forêt pour vous faire cette petite vidéo de conclusion. Ça y est, on a quitté la neige. On est en train de descendre, il reste une dizaine de kilomètres pour aller chercher la voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du tour du Carlit. On reviendra pour faire l'ascension du Carlit en lui-même, en été. Mais bon voilà, déjà un super tour. Je vous le conseille de le faire si vous n'êtes pas très loin des Pyrénées. C'est vraiment sauvage, c'est beau, il n'y a pas beaucoup de villages. Prévoyez bien votre nourriture. Par contre, il y a de l'eau vraiment partout, des ruisseaux partout. Nous, on se dit à très bientôt pour des gros treks. Je vais essayer de faire des vidéos de présentation de matériel avant de partir. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, un abonnement. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Merci à tous pour tout votre soutien, vos commentaires. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!